petit à petit faire une introduction pour l'ouverture de la scène ouverte. Et en fait, on attend une grande star de la comédie, une grande star belge, mais j'ai pas l'impression qu'il veut montrer le bout de son nez, donc peut-être qu'il faudrait qu'on l'acclame. C'est Jeff de Bruges. Peut-être que vous connaissez Jeff de Bruges. Ouais. Allez, Jeff de Bruges, 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 Jeff de Bruges. Pourtant, j'ai pas besoin de micro, est-ce que tu m'entends comme ça? Non, ça. Va t'asseoir. Ah, je suis content de te voir, madame, monsieur. J'espère que tu es content de me voir aussi. Oui. Bien, alors, je me présente, mais non, c'est idiot ça. Il y a 40-50 ans, je devais me présenter, on ne me connaissait pas. Mais aujourd'hui, madame, monsieur, je vais te raconter l'histoire. Il n'y a pas très longtemps, il y a une étude scientifique. Mais attention, vraie scientifique, tu sais, scientifiquement scientifique. Une étude revue par les pairs pour éviter tout impair, randomiser, tout le bazar. Et cette étude est parue dans le Lancelot, une célèbre revue scientifique aussi. Scientifique, hein? C'est ce que je te raconte, c'est la pure vérité. Eh bien, ils ont fait une étude sur la notoriété et sur les personnes célèbres, mais qui ont à peu près mon âge, parce qu'aujourd'hui, pour devenir célèbre avec TokTok, avec Facebook et tous les autres télégrammes, là, tu deviens célèbre en 15 jours. Mais de mon temps, non, hein. Il faut terminer pour devenir célèbre. Et donc, cette étude, elle raconte quoi? Que quand je me présente devant n'importe quel public, n'importe où dans le monde, hein, je me cite moi, parce qu'il y a d'autres célébrités dans l'étude. Hein. Mais aujourd'hui, comme je suis là, je parle de moi, hein, excusez-moi. Donc, 67% des personnes présentes me connaissent de manière consciente, c'est-à-dire qu'elles savent m'identifier, elles m'ont déjà vu, elles m'ont déjà entendu, parce que comme vous le savez, j'interviens dans des domaines très divers, très diversifiés aussi. Et les 33 autres personnes, et c'est là que c'est intéressant, les 33 autres personnes me connaissent de manière inconsciente. Si on leur tend quelques pistes, elles disent tout à coup « Ah oui, je vois qui c'est ». Et ça a donné lieu à un débat entre les scientifiques parce qu'il y a un nouvel archétype qui est en train d'émerger dans la conscience collective. Et cet archétype, bon, on hésite encore en l'appeler l'archétype de l'humilité suffisante ou alors l'archétype de l'inconnu connu. Bon, voilà, ça c'était pour planter le décor. Pourquoi je parle un tout petit peu de moi avant de parler de quelqu'un d'autre? C'est parce qu'il y a dans cette salle quelqu'un qu'on fête aujourd'hui, c'est Véronique. Oh, Véronique K. Il y a longtemps, je ne l'ai plus vue, maintenant c'est encore à Véronique. Donc Véronique K, qu'on fête aujourd'hui. Eh bien, Véronique K, je suis sûr que dans la salle, elle dépasse mon score. Hein. C'est 100% de personnes qui la connaissent. Même 150%. Et ça, je vais réclamer au Lancelot de venir un peu étudier ce cas particulier. Bien, alors, je me suis dit que c'était intéressant de voir où tu l'as connue. Et j'ai commencé à faire un petit peu une espèce de topographie, comme ça, de tout ce qu'elle a un petit peu fait dans sa vie. Donc, par exemple, si tu as fait une petite formation en potager biodynamique lunaire, tu l'as certainement rencontrée. Parce qu'elle a fait ça. Tu as participé à un coaching d'entreprise sur l'assertivité. Mais oui, c'était elle. Tu as suivi des cours de poterie macramé. Mais oui, elle aussi. Tu as fait une longue formation en symbolisation avec spécialisation du symbolisme des symboles influence non-jungienne. Ben oui, évidemment, elle y était. Tu as voulu te challenger en prenant des leçons de chant. Eh bien, elle aussi, elle a voulu se challenger. Et donc tu l'as rencontrée, là aussi, c'est possible. Oh, peut-être que tu as fait une retraite dans un ashram au fin fond de l'air. Elle y était. Et puis, tu as raté peut-être, je ne sais pas si tu te souviens, ça il y a quelques années, une conférence sur la prêtrise, j'ai bien dit, je n'ai pas dit la traîtrise, hein. La prêtrise à travers les traditions chrétiennes, je lis parce que c'est compliqué, depuis les Celtes jusqu'aux nouveaux réformateurs en passant par l'orthopraxie des orthodoxes.
Eh bien, tu auras lu son compte rendu exhaustif parce qu'il est paru partout dans la presse un petit peu spécialisée, c'est vrai, mais quand même. Et puis, tu as fait de la biodanza. Oui. Ah, voilà, si tu un problème de trop, ben voilà. Hein. Et puis, tu as fait du parapente, peut-être. Ben oui, ben, elle aussi. Tu as suivi des cours sur les molécules de Maillard. Elle aussi, c'est une spécialiste. C'est une spécialiste hein, des molécules de Maillard, attention. Hein. Tu as cherché, attention, écoute bien ça. Il y a eu un moment où on vendait des voitures avec des clignoteurs. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, parfois tu vois beaucoup de voitures qui tournent, tu ne vois pas les clignoteurs qui clignotent. Hein. Eh bien, c'est parce qu'à une époque, les clignoteurs étaient en option. Et Véronica, elle a créé une association pour empêcher ça, pour obliger tout le monde à avoir un clignoteur. Et donc, elle était à la tête de ce mouvement contre l'absence de clignoteur. Bah oui, mais ça n'a l'air de rien, mais tu te rends compte? Bon, je continue. Parce que rares sont ceux ou celles qui avaient l'option clignoteur il y a quelques années. Hein. Je ne sais pas si ça augmente ou si ça diminue, mais... Bon, passons. Hein. Est-ce que tu as consulté le relevé topographique des maisons de chômeurs de Rhodes-Saint-Genèse et de Linkebeek? Oui, parce que si tu allais te promener là, tu as vu des petites bicoques. Tu vois, on ne sait pas trop si elles sont stables, construites ou quoi, mais elle a fait un relevé hein, exhaustif. Hein. Mais oui, les petites maisons de chômeurs de Linkebeek, c'est pas rien. Hein. Bon, tu cherches à suivre une thérapie, attends, je dis ça, IFS, je ne sais pas comment on dit. Je crois que c'est International Family Serpentine ou quelque chose comme ça. Enfin bref, si tu veux thérapeuter avec elle, tu vas la trouver aussi, elle est sur Internet et tout le bazar. Et puis peut-être que tu as fait partie du cercle actualisé des poétesses disparues, réapparues. Enfin bon, je pourrais continuer comme ça. Excuse-moi, j'ai un coup de fil ici. J'ai oublié d'être... non, je dois prendre. Allô? Yes, Donald, my friend. C'est Donald, le président des États-Unis. Yes, non, je suis très occupé là, c'est une très importante réunion. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, je sais que ton interprète là, sinon je ne te parlerai pas le français, hein, dit. Oui, qui est fou? Vladimir? Non, toi? Moi? Mais oui, on est tous fous, je sais, plus on est fous, plus on rit, c'est quoi le problème? Oui, bon, Donald, je te rappelle, hein, s'il te plaît. Merci. C'est pas possible, quoi. Bon, non. Non, mais ça fait, on n'est jamais tranquille, quoi. Ah, donc, aujourd'hui, Véronica, elle célèbre un chiffre magique. Petit moment intellectuel. Quel âge a-t-elle? Dans votre tête, on va faire un peu de calcul mental. Alors, elle a 24, vous vous souvenez, 24 plus 12, dans votre tête. Donc 24 plus 12 plus racine de 4. Attention, pas déconcentré. Donc 24 plus 12 plus racine de 4, plus 4 fois 17,50. Moins 6 fois 8. Égale bon, formidable, formidable mathématicien, si on croyait un congrès de mathématiques. C'est dingue, 60 ans, c'est juste, mais oui, en route pour une nouvelle décennie. Mais que dire de Véronica à l'aube éclatante de cette nouvelle décennie, éclairée par le soleil de ses beautés intérieures et extérieures. Alors, Véronica, il y a plusieurs lettres, hein, on va en prendre un peu dans l'ordre. V, alors V, Véronica, première lettre, V, c'est... Oh non, c'est pas vrai. V comme... Vladimir? Da, Vladimir, da, товарищ живет, да. Нет, да, хорошо, о, мой брат, да. Что? Donald? Oui, fou, durac complètement. Bon, je te rappelle plus tard, Vladimir, merci. C'est pas vrai, hein? Non, mais sinon, si ça continue comme ça, qui va m'appeler, mais dans le roi à Baudouin, dont lui il y a longtemps, enfin bref. Bon, alors, V. V comme vitalité, comme vie, et comme étonnante, énergie, efficace, R comme rarissime, relationnel, rationnel, parfois avec un I devant, mais...
Mais parfois, c'est elle qui me l'a dit. O comme offrande, ouverture, olé olé. C'est N ensuite, N comme naturel, comme lumineux. Si tu ne connais pas lumineux, tu chercheras. Hein. Pas là pour expliquer tous les mots. C'est I, oui c'est ça, c'est I comme inouï, imaginative, insaisissable. Ensuite c'est C comme, mais non, avec quoi tu viens? Mais non, C comme sérieuse, sensationnelle. Non, ça va pas. Oups, non, ça va. Non, ça c'est des essais. C me résiste, hein. C comme centralisatrice, sensée, cérébrale, mais surtout créative. Ah oui, on va dire créative, mais hein, bon, vous connaissez le C, hein. Je viens que, non, ça l'arrange. Hein. Et enfin, parce qu'on arrive au bout, Véronique A. A comme admirable, affectueuse, attentive, amour, amour terrestre, amour divin. Bon, ben écoutez, faire le tour de ces qualités, c'est comme arpenter la voie lactée à pied. Hein. Alors je pense que je vais en rester là. Parce qu'il y a d'autres personnes, madame, monsieur, qui vont venir ici pour vous communiquer leurs idées, leurs richesses, etc. Merci de m'avoir écouté, madame, monsieur. À bientôt. Quel honneur d'avoir pu assister à ça, ce spectacle en personne de Jeff de Brugge. Maintenant, j'ai du coup donné la parole à Véronica en personne, qui va venir présenter un peu du coup une bonne amie, Martine, qui va venir lire des poèmes que Véronica elle-même a écrits. Ils sont parsemés au travers de la scène ouverte, et du coup je vais lui laisser la parole pour expliquer comment, pourquoi. Ça, c'est accompagné depuis 4 ans. Rationnel et olé. Alors, juste, merci à Jeff de Brugge, parce qu'il il a appelé dans 5 pays du monde, dont les États-Unis et la Russie aujourd'hui. Il a préféré être avec nous. Merci beaucoup. Oui, donc quand j'ai décidé de faire cette petite fête, j'arrivais pas à me décider, je me suis décidée tard parce que je savais pas si j'avais envie d'offrir quelque chose ou j'avais plus envie de recevoir. Donner, je sais faire en général, recevoir c'est plus compliqué. Et il se fait que à ce moment-là j'avais un poème sur moi en poche. Et je dis mais j'aimerais bien partager ce que j'écris, mais je suis vraiment pas une bonne interprétatrice. Et donc j'ai donné à une fille qui était à ma gauche et qui était comédienne. Et elle a pris mon poème, elle a dit « Tu peux te le lire à voix haute ?» Et je dis « Ben oui, vas-y. » Donc elle me l'a lu et je pleurais. Je dis « Moi, qui a écrit ça ?» Et donc je dis « Mais moi, je ne suis pas la bonne personne pour lire des poèmes, mais à cette réunion, là, c'était la Pâque celtique, il y a environ 1 mois et demi. Ouais. Il y avait Martine Bettelrose qui était là. Martine me connaît depuis 30 ans, il faut dire. Elle a été ma formatrice de symbolisation, symbole, tout ce que Denis a cité. Elle a été une grande amie. Elle a été avec son mari, Paul-Henri, qui est là. Ils ont été les hiérophantes de notre union sacrée à Denis et moi en 2009. C'est eux qui ont célébré l'union. Donc voilà, ça veut dire qu'on se connaît depuis longtemps. Et Martine a ce don d'interpréter, en fait, toute œuvre poétique ou moins poétique, d'une façon qui lui est propre et que je trouve très touchante. Donc je lui ai envoyé une centaine de poèmes, elle en a fait une sélection, et donc aujourd'hui elle va vous les partager, mais de façon... les poèmes pour moi c'est comme les pralines, hein, si vous mangez toute la boîte d'un coup vous êtes malade. Donc quelques-uns, et puis il y aura une autre scène ouverte, et puis de nouveau quelques-uns, et puis voilà, ça va. Merci beaucoup. Ah, maîtresse, t'es la plus belle, hein? Je me sens très honorée. Je ne sais pas comment ça va si c'est comme ça. Oui, c'est bien.
éteindre le micro. Éteindre le Donc, ça, on va pas déplacer une fois. On va pas aller. Voilà. Je me sens honorée de ta demande. Et puis, je vais faire de mon mieux. Juste de mon mieux. Mais avec tout mon cœur. Voici, tiens, pour commencer, tenez un poème. C'est pas un poème, c'est de la prose. Elle a écrit ça quand elle était toute petite, enfin, presque. C'était une toute jeune femme, elle avait à peine 20 ans. Et bon, parmi les textes qu'elle m'a donné à lire, elle fait vraiment partie de mon top one. J'avance dans la nuit. J'avance dans la nuit. Le désir qui me suit et m'éclaire n'a pas de nom. Il n'a pas d'âge ni de visage. Il s'accorde à mon pas et au rythme du monde. Et il me suit, sans bruit, sans violence. J'avance dans la nuit sans me retourner. Je n'attends pas l'aurore. Je vais de crépuscule en crépuscule, toujours droit devant moi. Lui se nourrit de temps et des sables du chemin. Il fixe un point loin devant nous, une lumière que je ne vois pas. Nous avançons dans le silence et dans la nuit. Il est infiniment lui-même, une force sans cesse renouvelée, un arc tendu vers les étoiles, une flèche pointée vers plus loin, ou vers nulle part, ou vers quelqu'un. Je veux rien savoir. Ma nuit est comme un long été. Je n'ai ni peur ni froid. Ce désir qui me suit bientôt me précédera. Il deviendra ma foi. Et tant qu'il fera nuit, nous continuerons d'avancer. Lui devant, moi derrière, jusqu'à la frontière. Celui-ci s'intitule La lexicomane. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des mots. Des mots à effeuiller lentement dans les buissons. Des mots à soupeser lourdement dans chaque main. Des mots qui fleurent la terre gorgée d'eau. Des mots d'en bas, des mots d'en haut. Tête bêche parfois, à vous de faire un choix. Comment vous n'osez pas? Leur galbe vous déplaît? Sûr, ils ont de la cuisse pour mieux vous enserrer des rondeurs de nourrice blanchâtres à souhait. L'anorexie verbale, la peau sur les mots, très peu m'en faut. Je les aime charpentés sous une chair dorée, cambrée, aguichant sur un drap blanc. Nous disions donc, voici des mots. En voici des brassées. Poignez-y, mordez-les, qu'ils fondent sous vos doigts, glissent sur votre langue, serrez-les dans vos bras. Mais surtout, ne me touchez pas. Avec l'herbe qui palpite aux pieds nus, avec la terre qui résonne sous le saut cadencé des tribus, avec le sable amoureux qui se languit de l'écume des cheveux et doit se contenter de l'écart des chevilles, avec l'insecte dans les musses, à la merci d'un seul faux pas, avec les galaxies qui se déploient sous le mystère de chaque voûte plantaire, avec cette chaleur qui fera place à la raideur, le jour où mes deux pieds fatigués dépasseront dans linceul glacé. Écrire à cette vitale intersection où se croise notre verticale et la redoutablement plane
humanité de l'horizon. Malgré la mort qui déteint à nos doigts d'encre, malgré les ratures du temps sur nos vies, nos visages, malgré l'enfance qui s'enfonce dans nos mémoires ensablées, malgré le ménage qui attend, la vaisselle qui désespère, malgré l'encrier vide, le flacon vide, avec ou sans l'ivresse, malgré ces millions de lecteurs assoupis auprès desquels la poésie est aussi populaire que le sanskrit, malgré Mère Teresa et Père Damien, utile à presque rien sauf à rêver, écrire, malgré l'ultimatum du point final, sans suspension, sans signature. Parce que le Verbe s'est fait chair, parce que notre chair s'anime dès qu'un souffle de mots la transperce, parce que les mots solides prennent corps au secret de nos ventres, parce qu'hormis le corps et l'écrit, tout nous ment, nous trahit, parce que la main qui écrit caresse parfois autre chose que le papier, parce que l'écrit est un cri incarné, parce que dans un corps tout s'inscrit, hiéroglyphes sacrés ou graffitis tagués, parce que les mots hantent nos nuits, appelant leur enveloppe charnelle à corps et à cri, écrire, parce qu'un jour il ne restera rien du corps ni de l'écrit, rien, sauf l'écho infini de ce cri de vie, car la vie est un cri. Femme torrentielle, à l'heure de mourir, je crève la poche du ciel. J'écris. Un grand merci à toi pour cette superbe interprétation. Je pense parler pour tous, on dit que ça nous a fort touchés. Maintenant, on va accueillir Patricia Redman, qui va nous emmener dans un univers plus sonore, plus musical, avec de ses moultes instruments intuitifs. Tu auras besoin du micro. Ça, c'est des petits cadeaux si vous avez envie de servir plus tard. J'aimerais d'abord dire que je suis vraiment très heureuse d'être ici. Pour moi, Véronique, j'ai rencontré à la vie Et pour moi, Véronique, c'est profondeur, sensibilité, joie. Bouteille de champagne. Je n'ai pas préparé. Et là, ce qu'il y a, tendresse, que de tendresse partagée, douceur. Je te remercie beaucoup d'être dans ma vie. Merci beaucoup d'être là. D'habitude, je joue pour moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de jouer. J'aimerais tout d'abord vous emmener dans mon vélo. Cette musique de masque